Mais un enfant de Dieu aime se présenter devant Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc nous devons venir devant l'Éternel et exposer tous nos problèmes. C'est là que nous allons nous lamenter. C'est là que nous allons exposer nos problèmes. C'est là que nous allons présenter nos besoins. C'est là que nous allons pour que l'Éternel nous écoute. C'est devant l'Éternel. Ça, c'est la place de notre joie. Vous voyez, l'amour de Dieu. Parce que, vous voyez, l'amour de Dieu, tu aimes Dieu et tu aimes être là, lui présenter. Vous voyez, en tout cas, étalez votre cœur, versez tout ce qu'il y a au-dedans de vous devant lui. Vous voyez, étalez votre cœur devant Dieu, étalez tous vos besoins devant lui, passez votre temps devant lui pour que Dieu vous réponde, Dieu vous regarde en face, Dieu comprenne ce que vous voulez. C'est là, même s'il prend beaucoup de temps pour que votre parole soit entendue par l'Éternel, c'est là votre place de joie. Vous comprenez? Par exemple, nous les hommes, quand nous allons pour notre mariage, si c'est la fille que nous aimons beaucoup et que la fille ne nous a pas encore donné sa parole, le oui, nous insistons et des fois ça prend beaucoup de temps parce que l'amour est là. C'est la même chose. Devant Dieu, quand tu aimes Dieu, c'est ça la place que tu vas aimer. Quand tu aimes Dieu, c'est là la place que tu dois aller. Quand tu aimes Dieu, c'est là la place que tu dois passer beaucoup de ton temps. C'est là devant Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu est très important. Alors, chers frères, vous savez, Dieu est invisible. Nous ne voyons pas Dieu. Dieu, il est invisible. Alors, Dieu ne se voit pas. Maintenant, la parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que notre prochain, nous pouvons le voir. Mon frère est là, je peux le voir. Ma soeur est là, je peux le voir. Mais Dieu, il est invisible. Nous savons que notre Dieu est vivant. Il se manifeste beaucoup dans des révélations, dans des bénédictions. Vous voyez, dans beaucoup de choses, comment il nous bénit dans ceci ou dans cela. Mais notre prochain, c'est la personne que nous voyons. Alors, lisons ce que la parole de Dieu nous dit à propos de notre prochain. Nous lisons dans 1 Jean, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, de 20 à 21. Nous sommes dans la traduction de Louis II. Il nous dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Là, c'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la méditation, beaucoup de temps dans les intercessions. Vous voyez, ils passent beaucoup de temps dans toutes ces choses, mais ils ont la haine dans leur cœur. Ils ont la haine de celui-là, la haine de celui-là. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de la haine dans son cœur. Nous savons que nous devons haïr le mal, mais nous ne devons pas haïr notre prochain. Vous voyez? Nous ne devons pas haïr notre prochain. Mais il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui marchent dans la haine. Nous ne devons jamais marcher dans la haine. Marcher dans la haine, c'est marcher contre Dieu. Marcher dans la haine, c'est marcher contre la parole de Dieu. Marcher dans la haine, c'est marcher contre Jésus-Christ. Marcher dans la haine, c'est marcher contre la foi même que nous professons. Nous ne devons jamais marcher dans la haine. Parce que si celui que nous voyons, nous ne pouvons pas l'aimer, alors automatiquement nous ne pouvons pas dire que Dieu qui est invisible, nous aimons celui-là. C'est pourquoi vous voyez Jésus-Christ, étant Dieu lui-même, s'est manifesté dans la chair pour manifester son amour.
il s'est vu dans la chair, il est venu dans la chair, il a pris la chair pour manifester son amour. Et les humains, ceux-là qui disaient qu'ils connaissaient Dieu, n'avaient pas l'amour pour Jésus-Christ. Vous voyez, ils ne pouvaient pas aimer le Christ parce qu'eux, ils avaient l'amour dans un Dieu invisible. Mais lorsque le même Dieu a pris corps, il a pris la chair, il s'est vu devant les gens, maintenant les personnes qui étaient là, qui se disaient docteurs de la loi, qui se disaient dirigeants de peuples, de communautés, n'avaient plus le même amour qu'ils avaient toujours professé avant. Vous voyez, nous devons aimer notre prochain. Voyons ce que nous dit le livre de Luc. Dans Luc chapitre 10, Luc 10, de versets 27 à 37, Luc 10 nous dit ceci. Il répondit, lisons à partir du verset 28. Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, et fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, voici un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Vous voyez? Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de la compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors Jésus posa la question, lesquels de ces 3 te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Vous voyez, l'amour doit se manifester. Nous n'allons pas dire que nous aimons celui-là simplement parce qu'il est riche, simplement parce qu'il est beau, simplement parce qu'il est bien habillé, simplement parce qu'il a beaucoup de biens. Nous allons dire que nous aimons celui-là parce que nous savons participer dans sa joie, nous savons aussi le conforter, le solliciter ou venir à son aide dans son malheur. Nous devons nous approcher de lui à tout moment. Quand il pleure, nous pleurons avec lui. Quand il est dans la joie, nous nous réjouissons avec lui. Vous voyez? Mais celui qui peut se réjouir avec toi, mais ne peut pas pleurer avec toi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vient seulement vers vous à cause des biens que vous avez. Vous voyez? Ça, c'est une autre forme d'amour, ce n'est pas le vrai amour. Parce que celui que tu aimes, lorsqu'il est dans l'embuscade, lorsqu'il est dans un problème, lorsqu'il est abattu, lorsqu'il est dans le malheur, vous pouvez l'approcher, vous devez aller et faire ce que vous pouvez faire dans ce moment-là, selon ce que Dieu nous montre dans ce passage. Quelqu'un qui a été roué de coups, il est là en train de saigner, il est là en train de souffrir, et vous arrivez sur un tel lieu, vous passez et laissez cette personne dans l'état qu'il est. Là, ce n'est pas vraiment un signe d'amour.
Donc, nous avions parlé de la loi. Et dans la loi, nous voyons qu'il y a des choses plus importantes. Les deux choses les plus importantes, selon la parole, nous voyons, c'est l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Car nous savons, si nous avons l'amour de Dieu et nous avons l'amour de notre prochain, nous ne ferons du mal à personne. Vous voyez? Alors, maintenant on dit, Jésus-Christ a dit, les choses plus importantes dans la loi, mais il y a aussi des choses plus importantes dans la justice. Alors, les choses les plus importantes dans la justice. Parce que quand nous voyons la justice, nous voyons aussi notre décision dans le jugement. Vous voyez? Nous jugeons les choses et nous prenons des décisions. Là, ça fait voir la justice qui est en nous. Alors, voyons un peu, si nous pouvons définir la justice selon le dictionnaire, la justice, c'est une vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Vous voyez? Ça, c'est la justice. Vous voyez? Donc, vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Vous voyez? Vous reconnaissez les droits d'autrui et vous respectez les droits d'autrui. Quand vous n'avez pas de la reconnaissance pour les droits que l'autre a, lorsque vous ne respectez pas les droits de l'autre personne, c'est vraiment un manque de justice. Vous voyez? C'est un manque total de justice. Vous voyez? Alors, lisons le Matthieu chapitre 5 au verset 6 qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu doit avoir faim et soif de la justice. C'est-à-dire que lorsque le mal apparaît, lorsque le mal se présente, lorsque le méchant est en train de triompher, un enfant de Dieu ne peut pas être content. Vous voyez? Lorsque le méchant est en train de faire subir les punitions à un innocent, est en train de faire subir des punitions sans cause à quelqu'un, celui qui aime la justice ne peut pas être content. Un enfant de Dieu est content lorsqu'il voit que la justice est établie. Un enfant de Dieu se réjouit de la victoire des hommes de bien, de la victoire des hommes de la bonne volonté. Un enfant de Dieu se réjouit de la justice et non de l'injustice. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du mal, ne peut pas se réjouir de l'injustice, ne peut pas se réjouir de mauvaises choses. Lorsque tu vois que les droits de l'homme n'ont pas été respectés, un enfant de Dieu n'est pas content. Vous voyez? Un enfant de Dieu n'est pas content. C'est pourquoi nous devons avoir faim et soif de la justice. Parce que dans le monde où nous vivons, s'il y a beaucoup de mal, c'est à cause de la justice. Vous voyez? C'est à cause de la justice. Parce que lorsqu'on fait 2 poids, 2 mesures, là, la justice n'est plus. Vous voyez? La justice n'est plus là. Mais dans la justice, on traite tout le monde de la même façon. Celui que ton prochain mérite, c'est ce que vous lui donnez. Ce que ton prochain mérite, c'est ce que tu dois lui donner. Ce que le prochain ne mérite pas, il ne le mérite pas. Mais ce qu'il mérite, c'est ce que tu lui donnes. Vous voyez? Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu fais ça pour l'autre. Vous voyez? Et tu y es là avec une balance. Alors, tu fais tout selon une balance. Nous voyons ça. Et nous voyons dans Matthieu 6, 33, on nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données dessus. Vous voyez, il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction de Dieu. Là, il y a des gens qui veulent voir Dieu intervenir dans leur vie. Mais ils ne cherchent pas la justice de Dieu, mais ils veulent la bénédiction. Ils ne cherchent pas la justice de Dieu, mais ils veulent que Dieu réponde à leurs problèmes. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien, recherchons premièrement la justice